Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que tout va bien, j'espère que la famille va bien, j'espère que les voisins, tout le monde va bien, quel que soit l'endroit où vous êtes. Que Dieu vous garde, que la paix soit avec vous, que la fraternité, que la paix de Dieu vous accompagne. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va discuter d'un problème qu'on a au Bénin. Quand je vois mon pays, je me rends compte que en tant que nation, on n'a aucune perspective d'avenir. Personne, c'est comme si nos dirigeants sont là, bon, on ne veut pas penser au futur de notre pays. Comme on a été colonisé par la France, j'espère qu'on attend que la France vienne nous apprendre quelque chose. Et moi, ce que je ne comprends pas, les Béninois, on est un peuple intelligent, on n'est pas taré. Parce que, honnêtement, quand on y pense, on n'est pas taré. On n'est pas bête. Essence par c'est nous qui avons créé ça. Ce ne sont ni les Japonais, ni les Chinois, ni les Américains. C'est les Béninois qui l'ont créé. Oui ou non? Les Vespa, pour transporter les essence par qui a créé? N'est-ce pas nous? La conférence nationale, qui l'a fait? N'est-ce pas nous en tant que nation? Ce que je ne... C'est juste pour dire qu'il est temps vraiment que, honnêtement, tous les problèmes qu'on a en tant que nation, c'est encore règle. On est une nation intelligente. Donc voilà ce que moi je propose. Avec tous les conflits qui sont en train de se déclencher dans notre nation, avec tous les problèmes qu'il y a, je propose la création d'une institut Isaka. Bon, vous vous demandez, c'est qui Isaka? Qui sont-ils? Bon, Isaka, c'était une tribu en Israël, parce que je passe mon temps, j'étudie la Bible et je vois comment est-ce que... Je lis beaucoup la Bible et j'essaie de voir comment est-ce qu'on peut trouver des idées pour aider notre pays. Et Isaka, c'était un peuple. C'était un peuple juif. Bon, c'était une tribu. C'était des gens très intelligents. C'était des gens de connaissance. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à lire Chronique 1, 12, verset 13. C'était un peuple très connu. C'était des gens très intelligents. Et leur conseil était admiré par les rois. Donc j'ai décidé de faire cela. On crée l'Institut Isaka. Et en prenant cet institut, qu'est-ce qu'on fait? On prend ceux qui pensent à l'avenir de notre nation. Parce qu'il est temps de réorganiser la structure économique, la structure sociale, pardon pour la structure économique, la structure sociale du Bénin. Honnêtement, voilà ce qu'on fait. On prend les gars de l'Institut Isaka, on prend les sages. Parce que les sages sont une grande partie, sont une très grande, sont très importants. Comment vous expliquer? Les sages au Bénin ont une grande connaissance. Nos rois, nos doyens, ils ont une grande connaissance. Mais on les met à côté. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils doivent entrer je pense qu'ils doivent entrer dans la vie sociale politique de notre nation. Un membre des conseils des sages. On prend des membres des avocats de notre pays, des militaires. L'armée est très essentielle dans notre pays. Sans notre armée, bon, l'armée béninoise, on a de très sérieux trucs à discuter entre nous. Dès que j'aurai le temps, je vais m'asseoir, je vais discuter un peu avec vous. On va discuter. À l'armée, on va discuter. Ne vous en faites pas. L'armée béninoise, j'ai besoin, il est temps que l'armée béninoise prenne de grandes réformes. L'armée, je suis passionné sur notre armée. Comment notre armée, l'une des meilleures armées au monde. Mais pour le moment, on va discuter de ça après. Les membres de l'armée et à peu près les membres des syndicats. Quel que soit le rôle de l'Institut Isaka, très simple. L'Institut Isaka doit vraiment penser à comment on va penser à l'avenir de notre pays, comment il faut modifier les tests qui protégeront les intérêts de l'autre. Parce qu'au Bénin, on a de sérieux problèmes. Même dans nos frontières, le Nigeria a pénétré dans... Et c'est ce qui m'énerve le plus. J'ai constaté que, pour commencer, c'est un problème que j'ai constaté que les Nigériens ont tendance à regarder les Béninois d'en bas. Ils nous humilient. Pour eux, parce que quand j'étais au pays, je me rappelle qu'ils disent mon Bénin, disent mon Bénin. Qui ça se fait foutre? Bon, que Dieu me parle. Bon. Qui ça se fait foutre à la fin? Parce que le temps maintenant qu'on apprend aux Nigériens, les Nigériens ils ont tendance à se foutre de notre gueule, ils nous regardent d'en bas. Mais les Nigériens ont tendance à oublier quelque chose. Avant la colonisation, avant que le général Dodd ne débarque avec les légionnaires et puis les mitrailleuses pour massacrer les Amazones, le royaume d'ailleurs payait un lourd tribut d'armée. Si ce n'est pas le gars là, c'est quoi le nom? Si c'est pas Apiti, je ne sais pas pourquoi Apiti a voulu bagarrer au Nigeria. Cela signifie quelque chose de très grand, ça m'a beaucoup fait mal. Mais les Nigériens nous poussent et ils nous humilient. Vous vous rappelez que sur Kérékou, ils ont repoussé les Nigériens, ils ont repoussé la frontière. Et ils se sont foutus ouvertement de la gueule de notre patrimoine national et de notre sécurité, de notre frontière. Quand on va au nord, je peux vous assurer que si jamais on va au nord, les Nigériens sont en train de pénétrer. Les Togolais pénètrent. Et puis nous, on est là, on est peinards. La dernière fois, on a dit qu'il y a des djihadistes qui soient possibles qu'il y ait des djihadistes qui aient pénétré au nord. Qu'est-ce qui s'est passé?
Comme vous pouvez le savoir, notre président, Jair Boni, que j'appelle Monsieur Tricolore, parce qu'il porte toujours des vestes bleues, chemise blanche, cravate rouge, ça ne m'étonne pas. A demandé à l'ambassadeur français d'être renvoyé. Comment se fait-il? Parce que moi je me dis, honnêtement, il est temps qu'on introduise des réformes. Bon, discuter. Ça c'est encore un autre truc dont on va discuter après. Mais l'Institut Isaka aura tout simplement trois principes. Introduire des réformes qui vont aider notre pays. 2. Préparer la stabilité économique sociale de notre nation. Et de 3. Protéger les intérêts vitaux de notre nation. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, si vous pensez, mais si vous avez des idées ou bien vous voulez que je fasse quelque chose, même, que j'aille faire des recherches pour voir de quoi on va parler, il n'y a pas de problème. Mesdames et messieurs, que Dieu vous garde en dialogue.